Seigneur, tu es magnifique en ce matin. Tu nous envoies tous à prendre la lecture qui nous vient dans les Saintes Écritures de la deuxième lettre de Paul, de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, qui donne sa vie en Jésus-Christ dans la joie, demeure dans l'abondance. Hier, tu nous as parlé de la générosité, l'humilité et l'observation de vivre et de se donner à toi, un seul Seigneur, car nous tous, nous sommes de même devant toi, mais nous avons une voie à prendre, car tu es merveilleux pour ce salut, que tu nous apprends tous à se servir, à se donner et à se partager, à combler cette marche dans la fidélité et suivre à l'aumône cette justice qui se présente et rend grâce aux béatitudes pour tous donc qui souffrent avec cœur ouvert pour accueillir la lumière du jour. Salut à tous les membres du corps de Christ présentement dans la résurrection, lumière et joie. Nous vous en remercions une fois de plus de nous avoir encore donné la présence de votre aimable intention de nous écouter dans cette émission que nous nous présentons au juste merveille par cette humilité d'offrande que Christ m'a sanctifié avec joie et cœur par sa servante digne d'honneur de cette invitation qui est à la justice de cet mystère qui se présente aujourd'hui, que nous prions, le mystère douloureux, fait à son image, qui se souvient des pauvres âmes dans le pays et elle se comble à cœur pour que chacun de nous réponde à l'appel pour vivre et se souvenir de ses maîtresses, car elle souffre pour tout un chacun, quel qu'en soit le cœur et l'heure qui se trouve en elle. Elle en a besoin de l'amour du salut, que l'offrande soit juste à tout un chacun pour bénir et consacrer à ces dons et à ce discernement qui se prouve dans la sagesse pour vivre et connaître la résurrection qui est une puissance que Christ a donnée à tous ceux donc qui se trouvent sur les pieds de la Sainte Croix et qui se prouvent aujourd'hui en se prosternant par cette mission du salut qui se donne en signe de dévotion par une remission de grâce et qui se prouve à l'humilité dans le service, qui s'est abandonné pour toujours à l'aumône. J'aimerais toujours autant de fois de rapporter à ces messagers de connaître vraiment que Christ est en nous pour toujours. Et aimerait que chacun de nous veille à cette intention de prière pour le jeûne et quelle qu'en soit cette maîtrise, il y a autant de fois de savoir se jeûner et savoir se demander pourquoi nous